Shalom Aleichem à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais parler effectivement d'un thème qui est le thème notamment de la représentation de la croix. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, je remarque que beaucoup de disciples de Yeshua, croyants en Yeshua du moins, des chrétiens pour la plupart, ont et portent sur eux des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, voire même des chapelets, dans lesquels on y retrouve la croix, la représentation de la croix. Vous allez sûrement vous demander qu'est-ce qu'il va dire au travers de cela. Première chose à savoir, c'est que oui, lorsque Yeshua est mort à la croix, c'est quelque chose de significatif. C'est quelque chose de significatif, je ne renie pas cela. Le Fils de Dieu, Elohim, Dieu fait homme, sa parole qui est Dieu s'est faite chair, est mort à notre place à la croix. La croix est bien évidemment, sa mort est bien évidemment significative. Cependant, Yeshua est ressuscité. Pourquoi porter la croix, le lieu ou le poteau de son exécution? Je prends un exemple pour mon cas personnel. Effectivement, dans ma famille, un de mes cousins s'est fait malheureusement assassiner en 2020. Et la police a retrouvé son corps près d'un arbre. Et c'est comme si que moi, je prenais en photo l'arbre et le lieu où il est mort et que je le mettais partout sur moi, en tatouage, en collier, en bague, en boucle d'oreille, etc. Vous allez sûrement trouver ça bizarre, louche, glauque. Pourquoi représenter, pourquoi prendre le lieu de l'exécution de son cousin, c'est en photo et le porter? C'est bizarre. Et bien il en va de même pour Yeshua à la croix. Yeshua, à contrario de mon cousin, est ressuscité. Amen. Yeshua est vivant. Pourquoi le représenter dans nos églises, n'importe lesquelles, hein, mais je prends les trois grandes religions chrétiennes, catholique, orthodoxe et protestante? Pourquoi dans le catholicisme et dans l'orthodoxie, on le représente maigre, fin, mort, limite qui fait peur, et que dans les églises évangéliques, on remet encore la croix, sans représentation? Il me semble que Yeshua est ressuscité, que Yeshua est le Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le tout-puissant. Il est vivant, il est assis à la droite du Père. Pourquoi donc le représenter et pourquoi prendre encore son lieu d'exécution qui a fait souffrir notre Seigneur? Reprenez le cas par rapport à mon exemple sur mon cousin. Pourquoi? Alors oui, je vous encourage à ne plus porter de telles choses. C'est comme si que, voilà, je prends un autre exemple, peut-être moins grave, mais une de vos ex ou un de vos ex vous a fait un cadeau, vous êtes mis avec une autre personne, et cette autre personne sait que le cadeau que vous avez encore appartient à votre ex. Comment va-t-il réagir? Il va être énervé. Maintenant, si on se met à la place de l'Adonai, du Seigneur, de l'Adon, qui est un Dieu jaloux, qu'est-ce qu'on fait à la croix? Bah, d'une certaine manière, avec les représentations, on adore une idole. Que ça soit représenté ou non. Représenter Yeshua, je parle. Et en plus de ça, on continue à mettre la croix. Lâchons nos traditions.
Pourquoi on ferme les yeux lorsqu'on prie? Parce que notre Père, notre Dieu, il est invisible. Et Yeshua, il est l'image invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Pardon, je vais y arriver. Donc moi, je vous encourage à arrêter de porter ça. Sachant que le vrai signe qu'il y avait pour les premiers disciples de Yeshua, c'était celui-ci. Et que, mis à part ce signe-là, ce qu'il faut réellement porter, ce sont les tzitzit que Yeshua a porté et que l'Éternel a commandé. Et si Yeshua est Dieu, alors il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas contredire la loi de Moïse. Donc voilà, c'était juste une réflexion à avoir. Je vous impose rien, mais demandez au Seigneur, est-ce que ça te plaît que j'ai une croix sur moi? Encore une fois, je n'ai pas dit que la mort à la croix n'était pas significative. Au contraire, souvent on dit quand tu as des soucis, viens au pied de la croix. Mais c'est d'une manière spirituelle, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'une manière physique. La croix n'existe plus. Yeshua est vivant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de 6 minutes vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à réagir. Shalom, que Dieu vous bénisse.